Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Philippe Bailly, bonjour, expert en économie de l'audiovisuel, président fondateur de NPA Conseil, société de conseil spécialisée en audiovisuel. Vous entendiez Nicolas Dos dire TF1 M6, ils avaient raison trop tôt, mais ils n'ont pas été compris en fait par l'autorité de la concurrence. J'ai envie de rebondir sur ce que disait Nicolas Dos effectivement à la fin, quand il parlait de la pub à l'ancienne et de la menace de la pub digitale. Là, c'est presque un peu plus grave que les coups qu'on n'a pas vu venir, puisque l'autorité elle-même dans son communiqué mentionne longuement la publicité digitale, les plateformes SVOD qui viennent couvrent de la pub, mais en disant... C'est pas la même chose, ils disent ça n'a rien à voir, on s'adresse pas au même public. L'autorité dit, il y a d'un côté le grand public, les 3, 4, 5 millions de prime, et de l'autre, on cible chaque individu. Non, c'est pas tout, enfin, pardon, c'est ce qu'il dit, mais ça ne me paraît pas conforme à la réalité, pour deux choses. D'une part, on n'est pas sur une menace lointaine. On est sur des acteurs, ceux du display vidéo, comme on les appelle, qui payent déjà très lourd, en centaines de millions d'euros sur le marché. Et on est sur des acteurs qui arrivent, Netflix ou Disney, qui vont ouvrir largement 4 minutes par heure pour Netflix leurs écrans. Il se trouve que mon cabinet a fait une estimation. On considère que, à toute chose égale par ailleurs, Netflix, avec de la pub dans les conditions qu'ils ont annoncées et différentes hypothèses de scénario, on arrive à 300 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, ce qui en ferait la 4e régie française, plus que Canal, pas très loin de France Télévisions. Mais ils n'auront jamais la possibilité de s'adresser en même temps à 4-5 millions de téléspectateurs. Mais pourquoi aujourd'hui il faudrait qu'ils fassent des programmes de flux, il faudrait qu'ils fassent du live. Mais ça veut dire que l'autorité de la concurrence, c'est même pas qu'elle n'a pas vu le futur du marché, vous dites elle n'a pas vu le présent. Absolument, parce que ce que je conteste, c'est le fait de se projeter dans l'avant. Et puis au-delà, si on considère que on a identifié le truc, la menace, mais qu'elle n'est pas totalement constituée, on ne sait pas encore jusqu'où ça va aller. Il y a ce que vous disiez, Christophe, à l'instant. Les mesures conservatoires pour 3-5 ans, avec possibilité d'ailleurs de révision, elles sont faites pour ça. Elles sont faites sur des phénomènes émergents, pour pouvoir mettre des points de prévention, enfin des points d'attention. Et puis on voit 3 ans ou 5 ans plus tard si on l'élève ou pas. C'est ce qui s'est passé quand Canal a racheté les chaînes de Bolloré il y a 10 ans. C'est ce qui s'est passé quand TF1 a racheté TMC et NT1. Là, je trouve que c'est pas simplement de la myopie. On voit l'objet, mais on le mentionne, mais on refuse d'en tenir compte. Et c'est là où, pour moi, c'est étonnant. Quelles vont être les conséquences ? Est-ce que, selon vous, cette fusion était absolument indispensable pour avoir un groupe d'une taille mondiale capable de résister, par exemple, en matière d'investissement, en termes de production, à des Netflix ou Amazon ? Alors, vous parlez de production. J'ai juste un exemple en tête que j'adore sortir actuellement parce qu'il est très parlant. Vous regardez peut-être la série du Seigneur des Anneaux, le vendredi, sur Amazon. Série la plus chère de l'histoire, 450 millions de dollars pour la série. Vous savez quel est le budget de programme de TF1 pendant un an, Christophe, vous le connaissez bien, la maison. Ça doit être à peu près ça, non ? Ou 2 fois ça ? 2 fois ça, 2 à 3 fois ça. Ça veut dire que l'antenne de TF1, pendant un an, elle tient en budgétairement, de 2 ou 3 saisons du Seigneur des Anneaux sur Amazon. Voilà, ça dit tout, à mon sens, de la disproportion des moyens. Et c'est aussi un aspect qui va peser et sur lequel peut-être un rapprochement aurait aidé à apporter des remèdes. Déjà, vendredi, il y avait un grand débat des professionnels de l'audiovisuel à La Rochelle qui constataient les effets d'inflation, déjà, que l'arrivée de Netflix et d'Amazon ont sur le marché. Voilà, c'est aussi une menace pour demain. Alors sur le diagnostic, on en reparlera avec Benoît Cœuré qui sera notre invité à 8h10. Maintenant que c'est fini, on ne va pas revenir dessus, c'est terminé. C'est quoi le plan B pour M6, pour TF1 ? Alors le plan B pour M6, moi j'imagine pas que ça ne soit pas la recherche d'un nouvel acquéreur, parce que Bertelsmann est sorti de Belgique, il est sorti de Hollande. Dans les deux cas, d'ailleurs ça s'est bien passé avec l'autorité de la concurrence locale. Le rationnel, il est le même qu'au moment du départ. Donc il faut trouver un nouveau fiancé à M6 et permettez-moi de vous le dire, vous êtes pour moi les mieux placés, pas vous deux personnellement, mais le groupe Altis. Parce que vous connaissez déjà bien, vous avez M6 comme TF1, vous aviez négocié la reprise de TFX et de Sister, parce qu'à cette occasion, vous avez fait tout le parcours avec l'autorité de la concurrence et avec l'Arcom, parce qu'en pub, au lieu d'avoir
une très très grosse régie qui dominerait le marché, vous rééquilibreriez le marché, c'est à peu près 35%. Il faut quand même entre 1,5 et 2 milliards d'euros pour acheter le groupe. Et puis 2, le problème, c'est qu'on va devoir repasser par les fourches codines du Conseil de la concurrence. Et est-ce que vous pensez qu'ils peuvent examiner ce dossier avant avril et donc la nouvelle autorisation d'émettre d'M6? Alors sur le 1,5 milliard, 2 milliards, je fais confiance à Patrick Drahi, il a des talents que je n'ai pas et j'ai rarement vu buter sur un sujet d'argent. Sur l'aspect effectivement procédure, vous avez raison. Là, il y a une course de vitesse qui s'est enclenchée. L'avantage, encore une fois, que vous avez par rapport à d'autres candidats possibles, c'est que vous avez déjà fait une partie de ce parcours, parce que pour faire autoriser TFX Sister, enfin les sessions prévues, il fallait d'abord se connaître, faire connaissance, et puis vos dirigeants ont dû raconter des tas de choses sur votre groupe et aux membres de l'Arcom ou ceux de l'autorité de la concurrence. Enfin bref, vous êtes pour moi les mieux préparés, les favoris. Je ne sais pas si les candidats, il y en a d'autres effectivement. Il y a Kretinsky, il y a Xavier Niel, qui a aussi les cherchez le rationnel par ailleurs si c'est Kretinsky. Où sont les synergies? En quoi ça renforcerait le paysage audiovisuel français si on vendait à Kretinsky? Même chose pour Xavier Niel, avec tout le respect que j'ai pour lui. En quoi est-ce que ça améliorerait la situation du paysage audiovisuel français? Et TF1 tout seul dans son petit bonhomme de chemin? TF1, pour moi, c'est forcément un renforcement dans la production, peut-être énergie, qui reste du coup l'élément du PAF. Moi, je parie que aujourd'hui en séance, ça va boomer, le titre énergie. Et puis c'est forcément du numérique, et ça avec un cadre réglementaire et législatif qui ne les aide pas, qui n'aide pas TF1, qui n'aide aucun éditeur en termes de partage des droits avec les producteurs. Bon, merci beaucoup Philippe Bailly, c'était passionnant. Et dans moins d'une heure, à 8h10, c'est le président de l'autorité de la concurrence, Benoît Cœuré, qui est notre invité évidemment. On va pouvoir lui poser toutes ces questions. Merci de nous avoir bien chauffé à blanc là pour cette interview. Allez.